Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager quelques versets avec vous, quelques réflexions autour du passage de 2 Corinthiens à partir du chapitre 1, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit cette seconde lettre à l'église de Corinthe et à toute cette région donc de l'Achaïe dont la Corinthe est en fait un peu la capitale régionale. Il nous est dit, de la part de Paul, qui est l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et de la part de Timothée, notre frère, à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous ceux qui appartiennent à Dieu dans l'Achaïe entière. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Verset 3. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Amen. Donc dans ces quelques versets, passages que je viens de lire, eh bien, nous voyons que le thème principal, c'est que ton réconfort est en Christ. Non seulement cela, mais à travers le réconfort que le Seigneur te fait vivre, tu seras source de réconfort pour les autres. Paul va déjà se présenter donc et introduire cette lettre en rappelant qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas là par la volonté d'un homme, ni par sa propre volonté, mais tout simplement que le Seigneur l'a choisi et on connaît l'histoire de sa conversion. Lui qui était un assassin, un tueur de chrétiens, eh bien il était arrêté sur ce chemin de Damas. Alors qu'il faisait peser la menace sur le peuple de Dieu, Dieu a réellement touché, transformé son cœur et il a vécu une profonde conversion à tel point qu'il est devenu cet homme de Dieu que nous connaissons et que nous lisons. Et donc il va écrire à cette église de Corinthe et il va leur dire au verset 3, eh bien, bénissons Dieu. Dans d'autres versions, ça c'est la version en français courant, dans d'autres versions, il nous sera traduit par louons Dieu, bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Amen. Quelle déclaration là, déjà. Et celui qui parle encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui, lui aussi, vit par des moments difficiles, vit par des souffrances. Mais on voit très bien qu'il a décidé de prendre position. À travers ses paroles, il a décidé de proclamer une chose: bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime en fait la troisième personne du pluriel la première personne du pluriel, qui est utilisée. Bénissons, ensemble, bénissons Dieu. Donc, Paul ne dit pas seulement « je bénis Dieu », mais il se met dans une position où il encourage. Lui aussi passe par des difficultés, mais il regarde son frère, il regarde sa sœur, il regarde l'église de Corinthe et il leur dit « bénissons Dieu ». Et toi aussi, je voudrais t'encourager qui entends cette parole et te dire ensemble « bénissons Dieu », réjouissons-nous de la présence de notre Dieu. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous pourquoi? Eh bien, réjouissons-nous parce que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté. Ton Dieu est riche en bonté. Ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu quelconque, mais c'est ce Dieu qui à 2 reprises est appelé le Père. Donc ce Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, il a un rôle particulier dans ta vie. Il a une position particulière dans ta vie. C'est qu'il est ton Père céleste, ce Père parfait, ce Père qui est plein de bonté. Est-ce que tu as cette relation avec Christ? Est-ce que tu entretiens justement
dans ton cœur, cette intimité avec ce Père, ce Tout-Puissant, ce Dieu véritable et ce Dieu qui est riche en bonté. La bonté de l'Éternel, c'est une bonté qui est infinie parce que la richesse de l'Éternel est infinie. Et dans ta difficulté, dans tes épreuves, dans tes circonstances difficiles, tu as besoin de réaliser cela. Tu as besoin de réaliser, un, que tu as un Père et que deux, ce Père est riche en bonté. Et s'il est riche en bonté, ce n'est pas pour les autres. S'il est riche en bonté, ce n'est pas que toi tu es exclu de cette richesse, tu es exclu de cette bonté. Mais cette bonté est à ton bénéfice. Dieu est bon pour toi. Pourquoi pour toi? Parce qu'il est ton Père. Amen. Et je voudrais là encore rappeler et insister sur cela. Bénissons Dieu. Et je crois que donc, pour que tu puisses réaliser la bonté de Dieu, même dans ta difficulté, même dans ton épreuve, tu as besoin de dire aussi, bénissons Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que, et on va voir comment bien tout cela justement va être expliqué et décrit, mais Paul veut prendre comme la main de ses frères, la main de ses sœurs, et leur dit ensemble bénissons Dieu. Et je crois que même dans ton épreuve, je crois que même dans ta difficulté, Dieu veut se servir de toi pour que toi aussi tu puisses prendre un ami par la main, prendre quelqu'un, un membre de ta famille et l'encourager en lui disant, tu sais, dans ta difficulté, bénissons Dieu ensemble. C'est surprenant, mais ce qui est en fait tout à fait logique. Parce que, eh bien, nous pourrions avoir tendance par notre chair à dire bénissons Dieu quand les choses vont bien. Mais en fait, là, on bénit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Père, riche en bonté. Et la bonté de l'Éternel, la richesse de sa bonté, la profondeur de sa bonté, son infinie bonté n'est pas limitée aux circonstances, n'est pas arrêtée par les circonstances. Mais c'est sa bonté, la bonté de l'Éternel, elle est immuable. Elle ne change pas. C'est toujours une réalité. Et il y a des réalités que nous devons proclamer. Amen. Et il va dire que justement, le Père, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Donc nous avons vu là déjà une première façon de qualifier notre Dieu. Donc il est qualifié comme étant le Père, premièrement. Ensuite, Père riche en bonté, deuxièmement. Et puis si on revient un petit peu avant, il y a bien sûr cet aspect-là qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à travers Jésus-Christ, le Père a manifesté sa bonté, son amour pour toi. La bonté de l'Éternel n'est pas manifestée à travers la richesse, les bénédictions, la maison qu'il va t'offrir, le travail qu'il va t'offrir. Dieu peut t'offrir tout cela. Mais son infinie bonté, la richesse de sa bonté, elle s'est manifestée à travers Jésus-Christ, celui qui a donné son Fils à la croix pour toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est là la plus grande preuve d'amour, la plus grande preuve de bonté que Dieu ait pu te faire, que Dieu ait pu me faire. Et donc là, il nous est dit en un verset, eh bien, il y a ces paroles puissantes qui définissent. Et Paul dit, bénissons Dieu, quel Dieu? Celui qui est donc Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc celui qui a envoyé son Fils pour toi par amour, celui donc qui est riche en bonté et celui qui est ton Père. Et pour terminer, il va dire toujours dans ce verset 3, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Est-ce que tu veux saisir ces paroles? Je répète, c'est le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Quelle occasion es-tu en train de traverser? Quelle situation et circonstance es-tu en train de traverser? Eh bien, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta circonstance, tu peux la mettre dans ce « en toute occasion ». Et Dieu n'attend pas, n'a pas besoin d'occasion favorable, il n'a pas besoin de circonstances, de contexte favorable pour exercer son réconfort à ton égard. Mais quelle que soit la profondeur de ta souffrance, quelle que soit la profondeur de ta douleur, quels que soient les sentiments d'abandon que tu peux ressentir, quels que soient les sentiments de condamnation que tu peux avoir sur ta vie, quelle que soit la preuve que tu traverses, eh bien, la bonté de l'Éternel est plus grande que tout ce que tu peux traverser. Et il nous est dit, eh bien, Dieu qui accorde. Dans ce terme de accorder, on sent vraiment que
ce n'est pas quelque chose que nous méritons, mais ce réconfort, c'est un cadeau que Dieu te fait. Alors tiens bon, saisis ce cadeau à travers ces paroles. Saisis la main de ton Seigneur qui te réconforte. Peut-être que tu as peur lorsque tu vois les circonstances, lorsque tu entends l'actualité, ou tu vois des choses qui se passent, peut-être dans des membres de ta famille, des personnes qui te sont chères, et tu es affecté par cela. Eh bien, laisse-moi te dire que Dieu te réconforte. Il t'accorde le réconfort. Et là, c'est une autre raison pour revenir au début de ce verset 3, qui dit « Bénissons Dieu ». Tu peux dire et tu peux proclamer « Seigneur, je te bénis, je te loue ». Pourquoi? Parce que tu m'accordes ton réconfort. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu t'accorde? Parce qu'on peut vous accorder quelque chose, on peut vous donner quelque chose, mais encore faut-il que nous puissions le recevoir et dire « Merci Seigneur, je reçois ton réconfort. Reçois le réconfort de l'Éternel. Reçois vraiment sa bonté maintenant dans ta vie. » Et puis, il continue en disant, il nous console dans toutes nos détresses. Et là, il enfonce vraiment cette réalité, cette vérité, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. Et c'est là aussi où c'est intéressant. C'est-à-dire Paul dit, Dieu te réconforte, afin que tu puisses réconforter. Pourquoi? Eh bien, bien sûr, lorsque toi tu es réconforté, lorsque toi tu es passé par une détresse, comme Dieu t'a réconforté, tu vas pouvoir témoigner de cela aux autres et à travers ton témoignage, réconforter à ton tour. Et donc Dieu il t'accorde le réconfort et il fait de toi, j'allais dire, en anglais, un comforter, c'est-à-dire celui qui va réconforter aussi. Tu vas être, excusez-moi ce néologisme, ce mot-là que je vais inventer, mais tu vas être un réconforteur. Sois un réconforteur. Réalise que même dans ta souffrance, Dieu te réconforte à tel point qu'il va utiliser ta situation pour que toi aussi, tu puisses réconforter les autres. Et parce que tu es passé par cette difficulté, parce que tu es passé par cette souffrance, et parce que tu as vu comment Dieu a été capable de te réconforter, alors Dieu te dit, toi aussi, va et réconforte. Toi aussi, va et dis aux autres, bénissons Dieu, parce qu'il est le Père riche en bonté. Bénissons Dieu parce qu'il est le Père qui m'a accordé le réconfort et il te l'accorde en retour. Voilà, soyez encouragés et bénis par ces quelques paroles et que nous puissions encourager autour de nous, surtout dans ces circonstances où il y a tellement besoin d'entendre des paroles qui encouragent et qui fortifient, que tu sois le porte-parole de l'Éternel. Amen.